Page 302, le numéro 4. C'est un système à 3 forces, 3 dynamomètres qui sont reliés à une masse. Si la force équilibrante est 0,8 Newton à 110 degrés. J'ai mis ici en rouge la force équilibrante avec une échelle environ 0,8 Newton. Dans le deuxième cadran, environ 110 degrés. 110 degrés, c'est toujours calculé à partir de l'horizontale. Quelle est la force appliquée sur le troisième dynamomètre? Là, on a 2 dynamomètres qui sont exprimés en bleu ici. On veut savoir quelle serait la force sur le troisième dynamomètre si la première force ici est de 0,5 Newton à 50 degrés et que la deuxième force ici est de 1 Newton à 310 degrés. Si cette force-là est l'équilibrante, c'est sûr qu'elle est opposée à la force résultante des 3 autres forces. On va mettre en vert la force résultante qui serait exactement de la même grandeur que la force rouge et opposée à cette force-là. La force verte, là, ça serait le résultat des forces bleues. Sauf qu'il y a 3 forces bleues et on cherche la troisième. On va avoir une idée de ce que ça donne comme force si on veut avoir comme résultat la force résultante, la force verte. Les 2 forces bleues additionnées, ça me donnerait une force résultante comme ça. Et ce n'est pas le cas. Puisque la force équilibrante est à 110 degrés, il faut absolument que la force résultante des forces bleues soit dans cet angle-là. Donc, il me manquerait une troisième force qui serait à peu près de cette façon-là. Cette force-là, elle serait dans le troisième cadran. Si ça, c'est mon 0 degré, on pourrait dire qu'elle serait plus que 90, même plus que 180. Dans le troisième cadran, son orientation serait négative en X et négative en Y aussi. On cherche la valeur de ce vecteur-là, puisqu'on connaît toutes les autres. Ce qu'on connaît des autres vecteurs, c'est, on va descendre, la force équilibrante, qui est de 0,8 Newton à 110 degrés, ça nous permet de déduire que la force résultante est de 0,8 Newton à 290 degrés. Ça, c'est dans le quatrième cadran. C'est ce que j'ai montré ici. Elle est complètement opposée à la force équilibrante, la force résultante. On peut décomposer ces forces-là. Okay. Si j'ai ce vecteur-là, je pourrais le décomposer en X et en Y parce que mon vecteur qui est à 0,8, je vais le mettre en vert. Mon vecteur qui est de 0,8 Newton à 290 degrés, ben, je pourrais trouver sa valeur en X qui serait positive, il est déjà placé le plus, et sa valeur en Y qui serait négative, avec un angle droit ici. Et s'il est à 290, c'est 20 degrés de plus que 270. Donc cet angle-là serait de 70 degrés. Pour trouver la force en X, je vais faire le cos de 70 degrés. Et le cos de 70 degrés qui est égal à ce que je cherche sur l'hypoténuse qui est de 0,8 Newton. Ça donne 0,27 Newton en X, cette valeur-là ici, qui est positive. La valeur négative ici, c'est le côté opposé à l'angle de 70 degrés, alors on ferait un sin de 70 pour trouver la force en Y sur
l'hypoténuse qui est de 0,8 newton. Ça donne une valeur négative puisqu'on descend, moins 0,75 newton. Il faut que la somme de chacun des vecteurs en x me donne plus 27 newton et la somme de chacun des vecteurs en y me donne moins 0,75 newton. On va aller trouver ceux qu'on connaît d'abord. Ici, on sait que ces vecteurs-là doivent être positifs en x parce qu'on s'en va vers la droite et positif en y parce qu'on monte vers le haut. Le vecteur qui est donné, 0,5 newton à 50 degrés, je connais l'angle, je vais trouver sa valeur en x en faisant un cos de 50 degrés qui est égal à la force en x sur l'hypoténuse qui est de 0,5 newton. Et pour trouver l'autre, sin de 50 degrés, je vais trouver la force en y sur 0,5 newton. En x, on obtient une valeur de 0,32 newton et en y, on obtient une valeur de 0,38 newton. Les deux sont positifs parce qu'on est dans le premier cadran. Le vecteur part de l'origine et avance vers la droite et monte. La valeur de f en x pour ce vecteur-là qui est dans le quatrième cadran, ça va être positif en x et négatif en y. Pour trouver la valeur en x, je vais faire un cos de 50 pour trouver la valeur en x sur 1 newton. Cos de 50 fois 1, ça donne 0,64. 0,64 newton en x ici. En y, ça va être un sin de 50. Le sin de 50 degrés va me donner la valeur en y fois 1 newton. Il faut que je pense de mettre le négatif parce que le vecteur, il descend. 50 sin fois 1 est égal à 0,77. Et là, ce qu'on cherche, c'est les valeurs du troisième vecteur. Parce que ces trois vecteurs-là ensemble, comme illustré ci haut, les trois vecteurs bleus ensemble, ça devrait donner une somme qui est représentée par le vecteur vert ici. J'ai respecté les couleurs dans les vecteurs, dans les calculs. Les trois vecteurs bleus doivent donner la somme dans le vecteur vert, qui est la force résultante. La force résultante, en x, il faut que ça me donne 0,27. Si j'ai en x 0,32 et 0,64, ça me donne 0,96. Qu'est-ce que je dois faire ici pour arriver à 0,27? Il faut que je soustrais. Donc, ma force en x va être négative. Il faut que je soustrais 0,69 newton. Est-ce que tous les forces en x me donnent maintenant 0,27? 0,32 plus 0,64 moins 0,69, ça me donne 0,24. Je me suis trompée. 0,32 plus 0,64 moins 0,66. Excusez-moi, le calcul était bon. En x, pour avoir la somme des trois valeurs en bleu, pour avoir 0,27 de somme, il faut que j'additionne 0,32, 0,64 et moins 0,69. Les trois ensemble donnent la force résultante en x.
En Y, 0,38 plus moins 0,77 plus, là, il faut ajouter ici une valeur négative de 0,36 newton pour arriver à une force résultante en Y de moins 0,75 newton. Donc, ce qu'on cherche, c'est un triangle qui est négatif en X et négatif en Y. La force résultante de ces deux petits vecteurs-là va être dans le troisième cadran. Et c'est vraiment ce qu'on recherche parce qu'on cherche ce vecteur-là qui est effectivement dans le troisième cadran. Moins 0,39 à la 2 plus moins 0,36 à la 2. Si j'en fais la racine carrée, je vais obtenir la grandeur du vecteur bleu, 0,78 de grandeur. Donc, on a besoin d'un vecteur qui va être égal à 0,78 newton. Maintenant, il faut savoir l'orientation de ce vecteur-là. On va chercher θ et on va l'ajouter à 180 degrés. Pour trouver θ, on doit faire n'importe quelle opération trigonométrique. Mettons que je fais cos θ, ça va être égal au côté opposé, que je n'ai pas besoin de mettre négatif, 0,69 newton, parce que c'est des longueurs de triangle, de côté de triangle. Sur l'hypoténuse, ça me donne un angle θ de 0,69 divise par 0,78, deuxième fonction, tan, 41 degrés. 41 degrés de plus que le 180. Ça me donne 221 degrés. Donc, la réponse finale de ce vecteur-là, c'est 221 degrés d'orientation avec une grandeur de 78 newtons. Ceci est la réponse au problème qui représente ce vecteur-là. 0,78 newton à 221 degrés.